Avez-vous déjà entendu parler du Spikeball? Ça ne vous dit peut-être rien de nom et c'est normal. Et si je vous montre à quoi ça ressemble, ça vous parle? Vous avez certainement vu des gens y jouer l'été dernier. Ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est qu'on peut faire un parallèle très facile avec la vente dans la vidéo. Parce que comme vous le savez, vous vendez votre vidéo avant qu'elle soit réalisée. Ce qui fait que c'est peu palpable pour votre client et difficile pour lui de se projeter. Et comme le Spikeball est un nouveau jeu, si vous n'y avez jamais joué, c'est difficile d'imaginer à quoi ça ressemble et quel kiff ça vous apporterait. Je peux tenter de vous dire que vous allez vous éclater, rapidement progresser et devenir fan après une seule partie. Ce sera difficile pour vous d'y croire parce que vous n'avez pas de recul, pas d'éléments de comparaison et après tout, pourquoi y jouer alors que vous avez déjà vos parties de basket ou de foot avec vos potes? Et vous avez raison, pourtant, depuis 2015, ce jeu, il gagne en popularité. Et chaque jour, on se l'arrache dans les boutiques de sport ou dans les grandes surfaces. Les parcs et les plages aux US sont pris d'assaut, il y a une compétition officielle qui est même créée et le premier championnat du monde devrait se tenir dans les prochains mois. Il y a aussi des tournois nationaux américains qui sont diffusés sur ESPN, l'équivalent de beIN Sport ou de Canal+ Sport. Il y a une chaîne YouTube aussi avec des vidéos qui font plusieurs millions de vues, il y a des groupes Facebook qui se multiplient, il y a même des joueurs NBA qui jouent à leur entraînement pour s'échauffer. Et à Rio, on disait même lors des JO 2016 que le Spikeball avait clairement sa place. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors en 2015 pour que ce jeu, qui a été créé en 1989, devienne si populaire? Ce qui a changé pour Spikeball, c'est Shark Tank. C'est une émission ultra populaire aux US qui réunit des entrepreneurs et des investisseurs. En passant dans cette émission, le jeu a profité d'un vrai effet de levier tout en restant inchangé. C'est toujours les mêmes matériaux, c'est en fait un cerceau, un filet et une petite balle. Et donc on peut se demander, au-delà de la visibilité qui a bien sûr permis à Spikeball de sortir de l'ombre, comment expliquer que ce jeu qui traînait dans les tiroirs depuis des années est devenu si populaire et continue de se vendre partout dans le monde? Ce qui a changé, c'est l'appréciation des gens. Et l'élément déclencheur, c'est donc l'émission Shark Tank. Pas l'épisode de Spikeball en particulier, mais la notoriété de l'émission qui valide automatiquement la valeur d'un produit. En même temps, c'est normal. Si des investisseurs milliardaires décident d'investir dans le Spikeball, ça conforte clairement notre idée que le jeu, il est cool et ça donne envie d'y jouer. Et donc, naturellement, les gens ont validé la valeur du jeu sans l'avoir essayé. Autrement dit, la valeur perçue du Spikeball est importante. Si vous avez regardé plusieurs de mes vidéos, vous m'avez souvent entendu dire le mot valeur. La valeur, c'est ce que vous apportez à un client, c'est votre offre de service, votre manière de fonctionner, votre capacité à gérer un projet et le résultat que vous apportez à votre client. C'est tout ça. Mais avant d'en prendre conscience, comme votre offre n'est pas palpable, le client va avoir sa propre idée. C'est un peu comme l'essayer, c'est l'adopter. Si vous n'avez pas essayé, vous n'avez pas idée de la valeur. D'un client à un autre, la valeur que vous proposez sera perçue différemment, même si vous procédez exactement de la même manière, parce que pour chacun, il y a un côté psychologique et subjectif avec la valeur que vous apportez. Peut-être parce que votre discours est différent, peut-être aussi parce que le regard de la vidéo est plus affiné d'un client à un autre, ou encore peut-être parce que les attentes sont différentes. Pour reprendre l'exemple de Spikeball, ce qui est important pour eux pour vendre leur jeu, c'est pas d'améliorer le plastique ou le filet, mais bien de communiquer sur le côté fun du jeu, sur la nouveauté, sur le côté accessible, parce que ce sont ces leviers qui feront qu'on peut se laisser tenter. Autrement dit, c'est plus important de mettre en avant le bénéfice du joueur plutôt qu'améliorer simplement la qualité des composants. Parce que c'est notre propre idée du jeu qui fera qu'on l'achète ou non. Et d'une personne à une autre, nous n'avons pas la même opinion, même si sur le papier, le jeu est exactement le même. Et c'est donc cette différence d'avis qui explique la valeur perçue que nous avons du Spikeball. Cette idée de valeur perçue qui est plus importante que la valeur fonctionne avec absolument tout. Et maintenant qu'on comprend bien ce que c'est la valeur perçue, on va voir ensemble comment influencer votre client pour qu'il ait une valeur perçue de votre offre la plus haute possible avant même que vous ayez commencé le projet, sans changer votre prestat et bien sûr sans avoir besoin de passer à la télé. Le problème avec la valeur perçue, c'est que comme nous l'avons vu avec le Spikeball, pour un même produit, nous avons tous notre propre idée du prix. C'est d'ailleurs ce qui explique que si vous ne connaissez pas ce jeu, c'est super cher, 100 € pour du plastique et un filet. Et pourtant, comme je le disais, il y a des millions de joueurs aujourd'hui qui jouent dans le monde entier. Je vous dis ça parce qu'avec vos clients, vous pouvez vous retrouver dans un schéma identique. La majorité des entreprises n'ont absolument aucune idée du prix et des résultats d'une vidéo. Et ils peuvent facilement tomber de leur chaise si on leur dit que pour une vidéo d'1 minute, eh bien c'est 5 000 €.
Et le problème dans notre approche, c'est que notre discours représente en fait ce qu'on fait, mais pas vraiment ce que le client veut. Vous vous souvenez de la liste de courses techniques? C'est exactement ça. Et bien sûr, ces éléments techniques, c'est ce qui justifie votre prix, mais ça ne parle pas vraiment à votre client. Du coup, c'est super difficile de défendre son prix. Dans notre business, comme nous l'avions vu dans une vidéo précédente, il est important de travailler au prix juste. Et notre prix est juste parce que nous connaissons nos coûts, le marché, la valeur que nous apportons à nos clients. On baigne dans ce quotidien d'information et c'est naturel de penser que notre client possède lui aussi ses infos et qu'il les comprend. Et pourtant, notre client, lui, il a ses propres idées de la vidéo. Et je peux vous dire qu'il y a une belle proba pour qu'il ne sache pas trop ce qu'on fait vraiment et quelle valeur on apporte. Du coup, si on présente à un client qui a une valeur perçue faible de notre prestat ce qu'on fait plutôt que de se concentrer sur ce qu'il veut, eh bien on se complique la tâche. Et on peut être le meilleur vendeur de l'univers, si on fait fausse route dans notre discours, c'est quasiment impossible de vendre. Et malheureusement, cette situation, c'est un point de non-retour, parce qu'il sera trop tard pour changer la valeur perçue de votre client. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut éviter cette situation en utilisant le bon cadre dans votre discours. Je ne vais pas tenter de vous convaincre que le spikeball est un sport incroyable. Si vous en avez jamais entendu parler et que vous n'êtes pas un sportif, je perdrai mon temps. En revanche, si vous y avez déjà joué, vous pourriez vous laisser tenter parce que vous avez déjà une petite idée de la valeur du produit. Et c'est la même chose avec vos clients. Si vous avez un contact, c'est qu'il a montré un intérêt, sans pour autant avoir une valeur perçue juste, mais le plus gros du travail est déjà fait. Et ça veut certainement dire qu'il a un problème à résoudre. Vous pouvez donc plus facilement influencer votre interlocuteur. Dans la vidéo, quand on propose notre offre de service, il n'y a encore rien de concret, rien de palpable. Notre offre, aussi qualitative soit-elle, sera perçue de façon subjective par le client. C'est peut-être difficile pour lui de se projeter, il ne perçoit peut-être pas la valeur de la vidéo, il n'a peut-être pas confiance encore en vous. Parce que le processus que vous expliquez n'est pas en soi un garant de qualité. Mais selon le discours que vous tenez, vous pouvez augmenter la valeur perçue de votre offre. Et pour ce faire, on va se concentrer sur le cadre du discours et c'est très important pour comprendre les différentes manières de présenter votre prestat. Il y a une grande différence entre dire « Je suis vidéaste professionnel, je fais des vidéos depuis 3 ans, faites-moi confiance, j'ai plusieurs références, ça va bien se passer ». Et voici comment je travaille avec mes clients pour des projets semblables. Et voici les résultats qu'ils ont obtenus. Pensez-vous que si on applique ce processus avec votre entreprise, on trouverait les mêmes résultats? Vous voyez, l'idée est la même dans les deux exemples. Je me présente comme un professionnel. Pourtant, on aura une interprétation de l'information qui ne sera pas la même. Et cette différence, elle s'explique par le cadre que vous choisissez. Pour reprendre l'exemple, si vous êtes à la place du client, quel schéma vous rassurera le plus ? Le CV verbal ou les faits avec un client similaire. Et donc justement, en choisissant le bon cadre dans votre discours pour par exemple rassurer votre client, eh bien j'augmente la valeur perçue de mon offre parce qu'il aura une meilleure idée et certainement un intérêt. Maintenant qu'on sait ce que c'est le cadre dans un discours, on va voir comment l'appliquer. Dans votre discours, vous devez vous appuyer sur les infos obtenues lors de votre découverte pour en définir le cadre, avec notamment les attentes du client. Pour vous donner des exemples concrets, les attentes d'un client peuvent être 1. Le processus, comme un suivi programmé, en mettant en place un rétro-planning clair et précis, de la transparence aussi dans le process et l'avancement du projet, de la fluidité aussi dans le process, de la totale autonomie ou bien au contraire, si votre client souhaite participer régulièrement au projet, et bien sûr la compréhension des valeurs de l'entreprise. 2. Pour le résultat, eh bien, de la réactivité et donc une date de livraison rapide ou encore de la fierté face à la vidéo pour votre client. Et 3. Bonus, quand le client vous dit qu'il veut de la qualité et du professionnalisme, eh bien ici attention parce que ce sont des termes évidents mais un peu bateaux. Il faut creuser, c'est quoi pour votre client être pro? C'est quoi de la qualité? C'est avoir du gros matos? C'est tenir des délais? C'est avoir une vidéo waouh? Ou c'est juste faire un suivi? Il faut savoir ce que c'est. Selon vos clients, les besoins ne sont pas les mêmes et donc les attentes non plus. Parfois, vous serez même étonné de découvrir des attentes inattendues d'un client. Mais vous aurez toujours un coup d'avance pour tenir le bon cadre dans votre discours parce que si vous tenez un discours généraliste, votre client pourrait ne pas se sentir concerné et ne pas comprendre vraiment la valeur de votre prestat. Et donc, vous l'avez compris, la valeur perçue sera en chute libre. Il vous trouvera cher ou pire, il ne voudra pas travailler avec vous.
Maintenant que vous en savez plus, la clé c'est de s'appuyer sur les attentes de votre client pour orienter le cadre de votre discours. Expliquez-lui en quoi votre offre répond à ses attentes. Expliquez-lui votre processus de travail. Présentez-lui étape par étape comment vous avez travaillé avec un de vos clients. Présentez-lui le rétro-planning mis en place et comment vous avez obtenu le résultat souhaité. Nourrissez-vous de vos expériences en mettant en avant les bénéfices obtenus de vos clients passés. Et en utilisant ce cadre dans votre discours, ça permet aux clients de se projeter et de visualiser ce que c'est en fait de travailler avec vous et aussi quels sont les avantages et les bénéfices et le résultat. Et c'est super important parce que comme je le disais, à ce stade de la relation, il n'y a encore rien de palpable, rien de concret. La vidéo, elle n'est pas encore faite. Pour vous aider à tenir ce cadre dans votre discours, racontez une histoire, celle d'un de vos clients avec qui tout s'est bien déroulé et dans laquelle votre client peut facilement s'identifier. Les gens aiment les histoires. Regardez autour de vous, on passe des heures sur Netflix, on lit des livres, on regarde plus de stories que de publications sur Instagram. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si ça s'appelle story, c'est pas un hasard. Raconter une histoire, ça vous permet d'éviter de tomber dans la liste de courses de caractéristiques. Et aussi, ça donne l'impression au client qu'il a déjà suivi un projet avec vous. Il saura exactement quel parcours l'attendra dans la réalisation du projet. Avec votre histoire, il aura déjà vécu des émotions, il se reconnaîtra, il comprendra que vous êtes la bonne personne et surtout qu'il a besoin de la vidéo. Et pour aller plus loin, vous pouvez aussi proposer le témoignage de vos clients. Vous laissez en quelque sorte votre client raconter son histoire avec vous. Le témoignage ne prouve pas le résultat, mais il explique quand même le bon rapport avec vous, la bonne gestion du projet et leur satisfaction. Je pense qu'avec tout ça, vos clients auront une valeur perçue bien plus pertinente. Du coup, ils voudront travailler avec vous parce que vous serez les seuls à donner ce niveau de détail-là. Et ils se diront que vous êtes la bonne personne qu'il leur faut parce que c'est le processus et le résultat dont ils ont besoin. Ils comprendront aussi comment vous travaillez et que c'est complètement adapté à leurs besoins. Tout est donc une question de cadre dans votre discours parce qu'au final, votre offre n'a pas bougé. Vous êtes toujours vidéaste et vous faites toujours des vidéos. C'est la valeur de votre offre perçue par votre client qui est boostée. Et c'est ça qui fait toute la différence et qui vous permet plus facilement de vendre au prix juste. C'est la fin de cette vidéo, un grand merci à vous d'être encore là. Si ça vous a plu, allez-y de bon cœur avec vos pouces bleus, partagez la vidéo autour de vous, ne serait-ce qu'à une personne, ça fera toujours effet. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos. Dites-moi aussi en commentaire, tiens, quels sont vos sujets business chauds du moment. Ça me donnera des idées pour les prochaines vidéos et ça m'encourage aussi à continuer. Enfin, si vous voulez mettre un coup d'accélérateur à votre business, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite de 7 vidéos qui vous donne toutes mes clés pour trouver efficacement des clients juste en envoyant des mails. Je vous explique absolument tout et notamment quoi écrire par exemple dans un mail de prospection. Pour la rejoindre, rien de plus simple, c'est le premier lien qui se trouve en description. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas que la vente n'est pas réservée aux hommes d'affaires en costume 3 pièces. Salut!